Allez, bonjour à tous avec un direct très humide depuis les torrents gonflés de montagne. Nous sommes en Haute-Savoie dans le Haut-Val d'Arly et c'est l'Arly qui coule ici et qui coule bien. On l'a vu ici sur ces images, on le voit ici sur ces images avec ces torrents gonflés par la pluie qui continue à tomber fortement ici sur une grande partie de la France, c'est-à-dire la partie sud de la France, avec cette tempête Domingos qui est passée cette nuit avec des vents violents, notamment sur le sud-ouest. Et conséquence de cette tempête, eh bien, ce sont les pluies très fortes un peu partout dans le sud de la France et surtout dans les Alpes en montagne où nous sommes. On le voit ici avec cette eau qui est importante, avec ces précipitations qui sont tombées abondamment et qui continuent à le faire, avec la neige. On l'a vu sur les vidéos postées sur cette page, la neige qui tombe actuellement à peu près à 1600 mètres d'altitude et qui est très importante en montagne. Le point, évidemment, regardez cette eau qui tombe sur les Alpes du Nord. Nous sommes ici en Haute-Savoie, à 2-3 km de Megève, et l'Arly qui est gonflée par ces pluies qui tombent, et cette neige qui n'en finit pas de tomber en altitude avec des épaisseurs déjà très importantes. On le rappelle, prudence en montagne, attention sur les routes qui sont parfois semées de cailloux. On rappelle que les gorges de l'Arly qui sont entre Albertville et Megève sont fermées et donc il faut prendre la déviation par Héry-sur-Ugine. Là aussi, prudence, et on sait qu'il y a pas mal de routes qui sont justement parfois un petit peu semées de cailloux, je l'ai dit tout à l'heure, avec température très fraîche, 3 degrés à 1000 mètres d'altitude où nous sommes, et on va revoir le torrent de l'Arly qui est ici. Vous voyez à quoi il ressemble, ce torrent qui est gonflé, comme tous les torrents de montagne sont tous gonflés par ces précipitations qui sont extrêmement soutenues depuis hier. Voilà, on est au bord ici, on ne prend pas de risque parce qu'il y a un endroit où ça pourrait peut-être tomber. 136 mm d'eau en 3 semaines dans le Berry, nous dit Patrick Bonin. Voilà. Donc, grande prudence, encore une fois, sur les routes, quel que soit l'endroit où vous êtes. On rappelle qu'il y a eu la tempête. On rappelle aussi que cette tempête a pu déstabiliser, on va le dire, certains arbres qui peuvent encore tomber. Vous voyez, on est ici au bord de l'Arly, en Haute-Savoie, un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Alors on a eu la période de sécheresse, et bien je peux vous dire que là on est sous la pluie et qu'on est nombreux à se dire que cette pluie, eh bien ça nous ferait du bien si elle pouvait s'arrêter. Tant mieux pour les nappes phréatiques, on le rappelle encore une fois, ces nappes phréatiques qui sont remplies, vous voyez, gorgées d'eau ici, les sols gorgés d'eau, un peu partout d'ailleurs dans l'ensemble de la France, à l'exception encore une fois du Roussillon qui a finalement été assez épargné. Vous voyez cette eau qui tombe, vous voyez, on voit les flaques d'eau présentes partout ici. C'est bon pour la nature, vous voyez, le sol est gorgé d'eau. Nous sommes à 1000 mètres d'altitude à côté de l'Arly, ce torrent qui part de Megève et qui est gonflé par les précipitations qui continuent à tomber et qui vont tomber toute la journée. On rappelle la neige importante au-dessus de 1600-1700 mètres d'altitude. À 2000, on est déjà à 30-40 cm. À Bonneval-sur-Arc, on est déjà à 25 cm à 1850 mètres d'altitude en Haute-Maurienne. Et puis au-dessus de 2000, eh bien écoutez, on va dépasser assez vite, vers 2002, le mètre. C'est vous dire si ces précipitations sont extrêmement importantes. Le mètre va être dépassé. Merci Sab. Bonjour, paysage magnifique, impressionnant. Soyez prudents. Dans le Pas-de-Calais, c'est 10 degrés. Bonjour du sud, nous dit Béatrice. Coucou de la Haute-Saône, nous dit Corinne, c'est très gentil à vous. Les arbres se sont un petit peu dénudés avec ce vent et puis cette pluie aussi qui a fait que on est passé de l'automne à presque l'hiver. Les truites vont se retrouver dans le Rhône, nous dit Patrick Bonin. Alors non, on n'est pas dans une situation de crue très forte, mais on est dans une situation de torrent gonflé. On voit encore un torrent qui ne coule pas l'été ici, vous voyez, il vient de la montagne qui ne coule pas l'été, où nous sommes précisément dans le Haut-Val d'Arly à 1020 mètres d'altitude environ. Et nous sommes ici en Haute-Savoie, sur le territoire communal de Pras-sur-Arly. Je vous montre la neige là-haut, vous voyez, la neige qui tombe au-dessus de 1600 mètres
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour de l'Auvergne, nous dit Hubert. Bonjour Mjo depuis Marseille. Voilà, je pense que c'est Marie-Jo, hein, le prénom, j'imagine. Regardez comme c'est beau ici ce matin. Et là-haut, sur les sommets, au-dessus de 1600 mètres, encore une fois ce matin, c'est la neige qui tombe. Hein. Et puis voilà, on retrouve ce tapis de feuilles mortes. Alors vous l'entendez sans doute. Les gouttes, c'est pas des gouttes, elles sont énormes. C'est de la pluie. Beaucoup de pluie qui tombe encore ce matin sur une grande partie du sud de la France. Et qui balaye cette France justement après la tempête de cette nuit où il a beaucoup soufflé, ce vent a beaucoup soufflé dans le sud-ouest notamment cette fois-ci, avec des pointes qui ont atteint, parfois même dépassé les 150 km/h au Cap Ferret. Voilà, on va retrouver ici le torrent de l'Arly qui a bien gonflé quand même. Il est bien gonflé ce torrent et puis ça continue à pleuvoir énormément. Faut être très prudent quand même sur les routes, un peu partout d'ailleurs où vous êtes, parce que il peut y avoir à tout moment des petites branches cassées évidemment, ou alors des pierres en montagne qui ont pu tomber. On ne va pas s'approcher trop du torrent. Je vais quand même vous montrer ici ce torrent de l'Arly qui est particulièrement gonflé. Vous voyez, ça sort de tous les côtés. Hein. Je veux dire que l'eau sort énormément ici. On le voit ici, ce torrent. Et cette pluie qui continue à tomber, alors qu'il ne s'arrête pas de tomber. Voyez, on va s'approcher un petit peu. Torrent gonflé. Voilà, on entend le bruit du torrent ici. Et je peux vous dire que ça envoie du gros. Coucou du Charolais André, du côté de Gibles où il pleut avec 10 degrés, ce beau village de Gibles justement, voilà. André Thévenet, merci en tout cas pour ce petit message. Bonjour de la Côte d'Or avec du soleil. Ça c'est une belle information parce que si on pouvait avoir un petit rayon de soleil aujourd'hui, il serait le bienvenu. Hein. Mais pour l'instant, c'est pas le soleil, c'est la pluie qui continue à tomber. Johan Guillermin, que vous retrouvez tous les soirs sur cette antenne à 19h pour son 19h, nous dit qu'il pleut pareil sur Annecy, ça tombe. Voyez, je vais vous montrer quand même, je ne vais pas m'approcher trop parce que ça peut être un peu dangereux. Voilà à quoi ça ressemble ici. L'Arly, en Haute-Savoie. Julien nous dit qu'il est en vacances à Étrembières, pas loin d'Annemasse. Il aimerait savoir le village où il neige le plus, pour aller du côté. Alors, il n'y a pas de village où il neige pour l'instant, il faut monter un petit peu à Avoria, voilà. Moi, je lui conseille de monter à Avoria puisqu'il neige à Avoria. Voilà, donc on va s'approcher sans trop s'approcher évidemment. Voilà à quoi ça ressemble le torrent ici. Et puis on voit que c'est quand même gonflé. Voilà, bonjour de l'île Maurice, Julia. Ah bah bravo, dis donc. Bel endroit, belle île en tout cas. Bonjour de la Chartreuse. Il n'y a pas de pluie en Chartreuse. Et un coucou Eric de Saint-Michel de Maurienne, cette belle ville. Tout à fait à côté de Saint-Jean-de-Maurienne, hein, Saint-Michel de Maurienne. Bah tiens, voilà, on voit le torrent, voilà. Les images parlent d'elles-mêmes. Les torrents sont gonflés, particulièrement ce matin sur l'ensemble des Alpes. Attention, nous dit Julien, oui, on va être prudent évidemment. Il pleut aussi à Novalaise, hein, c'est du côté de la Savoie, Novalaise aussi. Voilà, le torrent de l'Arly ici, qui est bien gonflé, on va vous le montrer. Voilà, donc ça fait un peu de bruit. C'est pas une crue exceptionnelle. Bonjour Daniel, du côté de la Giette, monsieur le maire de la Giette qui est avec nous. Merci beaucoup Daniel. Ça doit mélanger au col des Aravis, effectivement, à presque 1500 mètres d'altitude. En tout cas, il pleut sur le beau village de la Giette. Voilà. J'aime bien la région, surtout Pras-sur-Arly pour visiter. Grâce à vous, merci. En tout cas, c'est sympa à vous. Voilà, ça c'est l'état de l'Arly ce matin. Les gorges de l'Arly, encore une fois, la route principale des gorges entre Albertville et Megève est fermée pour une durée indéterminée en raison d'un éboulement qui a eu lieu il y a 2-3 jours. Enfin, écoutez, là, ça pleut énormément. Déviation par Héry-sur-Ugine. Soyez prudents sur les routes, encore une fois. Beaucoup d'eau, évidemment, que c'est très bon pour les nappes phréatiques, on ne le rappellera jamais assez. Et c'est vrai qu'on a un petit peu envie de revoir du beau temps. Bonjour, Philippe. C'est Nadia qui nous donne le bonjour de Vonas dans l'Ain. Le temps est mitigé entre pluie et soleil, nous dit-elle. Du côté de Georges Blanc, hein, voilà. Puis de notre ami Laurent Gérard. Voilà, on salue au passage. Laurent est en train de tourner du côté de la Normandie pour un futur téléfilm. Et il sera en tournage en janvier du côté de la Maurienne pour la suite de ce qu'il avait déjà commencé. Bonjour du Nord Isère. Du vent et pas de pluie à Tour du Pin. Philippe, par tous les temps, un bon Mont d'Or ce midi. Ah oui, il a raison, Johan, un bon Mont d'Or ce midi pour se réchauffer, évidemment. Ça fait du bien. Une petite fondue, une petite raclette.
Les images sont parlantes. Merci beaucoup, Josette. En tout cas, l'Arly se jette dans quelle rivière? Bonne question. L'Arly se jette à Albertville, dans l'Isère, qui se jettera dans le Rhône, puis dans la Méditerranée. Beaucoup de vent dans le 70. Corinne, c'est la Haute-Saône. Bonjour de Marseille avec du Mistral aujourd'hui. Guylaine, des glaglas sur Marseille. Évidemment, dès qu'il y a le Mistral, c'est un petit peu plus délicat. Bonjour de Bourgogne, Jojo. Sous le vent et la pluie. Bon dimanche pour la place du village. Merci. Bon dimanche à vous aussi d'ailleurs. Il pleut beaucoup dans le Jura, nous dit Liliane, justement. Eh bien, écoutez, cette pluie, on l'a un peu partout. On l'avait attendu. Hein. Eh bien, on est gâtés. On l'a. Et c'est vrai que maintenant, on est assez nombreux à se dire qu'une petite pause nous fait du bien aussi. N'hésitez pas à me dire le temps qu'il fait chez vous. Bon dimanche pour tous ces renseignements. L'Arly ici, qui prend sa source au-dessus de Megève et qui est gonflée. Alors on sait qu'elle pourrait être plus haute, mais comme il neige au-dessus de 1600 mètres ce matin, eh bien il y a ce qu'on appelle de la rétention nivale. C'est-à-dire que la neige, eh bien c'est pas de l'eau et donc ça évite au torrent comme l'Arly de gonfler encore plus. Bonjour, pas de pluie du côté de Charavine dans l'Isère. Que d'eau, nous dit Guy. Ah Guy. Bonjour à toi, on sait que tu étais hier pour être aux côtés de celles et ceux qui ont vu la statue, si je ne me trompe pas, c'est Béatrice de Savoie qui a été décapitée. Quelle tristesse évidemment de s'attaquer à des statues quand on s'attaque à la culture. Mais écoutez, je crois que c'est un des stades ultimes justement d'un signe de gros problème dans la démocratie. Comment peut-on s'attaquer à des sculptures? Je suis gâté pour les vacances dans le Jura, mais là, le repos est là, effectivement. Bon dimanche, Johan, lui, dans l'Ubaï. Bonjour de Nevers, le temps est maussade. Bon dimanche, nous dit Perrette, merci beaucoup en tout cas. Regardez un petit peu ces couleurs, c'est l'automne. Alors, on a mis un petit peu de temps à voir ces belles couleurs, elles sont arrivées tardivement cette année. Et puis, brutalement, on est passé de cet bel épisode presque estival en automne, à l'automne. Et là, cette neige qui tombe, encore une fois, on aura certainement des vidéos dans la journée encore de cette neige qui tombe. Bonjour Lily, que de vent et d'averses de pluie sur la Lozère, les rivières ont dû sortir de l'eau. Alors, ici, pas de risque de sortie des torrents, puisque les torrents, chez nous, ici en tout cas, sont prêts à recevoir beaucoup d'eau, pas de souci. Je sais, Lily, du côté de la Lozère, qu'il y a eu beaucoup de vent cette nuit et beaucoup de précipitations localement, d'après ce que j'ai vu ce matin. Donc, Lily, on t'embrasse. Beaucoup de repos pour toi, Lily, qui va bientôt reprendre les chemins de la place du village pour son beau département de la Lozère. Il pleut beaucoup aussi du côté de la Dordogne, nous dit Janine. Bonjour, Seb de Quimperlé en Bretagne. Ici, il fait assez beau après la tempête Quimperlé. Dites donc, Seb, vous avez dû être secoué par Kiaran. Je ne sais plus comment il faut prononcer, mais c'est chez nous, ça fait ça. Normalement, ça, on appellerait Ciaran. En tout cas, une tempête qui a beaucoup marqué, évidemment, la Bretagne. On pense à toutes celles et ceux qui ont été touchés. Oui, effectivement, Chantal nous dit qu'on ne respecte plus vraiment aujourd'hui un certain nombre de choses et c'est bien dommage dans une démocratie comme la nôtre, dans un pays comme le nôtre. Bon dimanche à tous chez nous dans Lyon, gros vent mais pas de pluie. Merci Jean-Louis, très amicalement aussi. Il vaut mieux la neige, c'est plus agréable. Ben oui, la neige est plus agréable que la pluie. Alors la sécheresse, on n'en parle plus. Alors on sait que d'après les informations de BRGM, on a vu qu'au 1er octobre, il y avait encore des zones de sécheresse. Mais là, je pense qu'au 1er novembre, on a vu tant mieux disparaître cette sécheresse de surface. Il faut parfois un certain temps pour que l'eau aille dans les nappes phréatiques en fonction de l'endroit où on est. Christophe nous dit, merci Christophe, 15 cm de neige au Lioran-Cartal, du côté du Cantal, pardon, dans le Cantal bien sûr, du côté du col du Lioran bien sûr. Belle information, merci en tout cas. Et ça souffle fort dans le Grésivaudan, nous dit Fabien. Beaucoup de pluie dans le Cantal, nous dit Muriel, évidemment. Beaucoup de pluie dans le Cantal. On a eu beaucoup de pluie aussi sur la Lozère, sur le Massif central, le sud-ouest évidemment, et puis les Alpes nous sommes. Et ça continue, alors là, ça tombe véritablement beaucoup encore en direct depuis le Haut-Val d'Arly et l'Arly qui est ici, vous voyez, qui coule ici, qui est bien gonflé. Pas de risque de débordement évidemment, mais l'Arly qui est bien gonflé et qui coule comme ça depuis quelques jours quand même. La région de Valenciennes sous la pluie, nous dit Chantal, merci beaucoup.
depuis le Salève, de la pluie, de l'eau et de l'eau. Bon dimanche, merci Dan. Depuis le Salève, de la pluie, effectivement. Bonjour, ça va être Chamonix avec de la pluie après la neige et du vent. Alors, je crois qu'hier soir, il a dû neiger par moment du côté de Chamonix. Et on a vu aussi qu'il a beaucoup neigé de l'autre côté du Mont Blanc. Dans la vallée d'Ost, jusqu'à de Courmayeur était sous la neige. Je crois que Courmayeur a eu 30 cm de neige, si quelqu'un peut nous confirmer l'information, dans le Val d'Ost. Avec beaucoup de neige, on a eu ce qu'on appelle on a eu tout simplement un blocage. Et donc la neige est tombée alors qu'il pleuvait chez nous. Le paysage est magnifique, même sous la pluie. Gaspard a raison, effectivement, beaucoup de pluie dans l'Ain. Et l'éboulement, donc nous ici en Haute-Savoie, on a eu simplement un éboulement dans les gorges de l'Arly, qui a fermé les gorges, qui vont être ouvertes quand, on n'en sait rien. On rappelle la prudence parce que quand il pleut comme ça, en montagne, dans les routes de montagne, c'est assez souvent qu'on a des glissements de terrain, des petits glissements de terrain, qui peuvent couper la route en quelques secondes ou quelques minutes, sans forcément représenter de grands dangers. Mais il faut être extrêmement prudent sur les routes, quel que soit l'endroit où vous êtes. Dans l'ouest, après les grands vents, évidemment, que ce soit en Bretagne, dans le sud-ouest, ou alors dans le Massif central, les Alpes, le Jura, les Vosges et nos amis suisses qui ont eu énormément de neige, encore une fois, plus que nous d'ailleurs. Voilà, et cette eau qui continue à tomber. Voilà le paysage ce matin. Il est résumé ici, cette flaque d'eau. La terre a un petit peu de mal à encaisser tout ça, donc ça va se faire, mais il faudra un petit peu de temps. Et puis juste à côté, l'Arly qui coule fortement. Bonjour Sophie de la Belgique, dans la région de Tournai, de la pluie aussi depuis un moment. Jeudi et vendredi, la tempête est passée aussi, effectivement, du côté de nos amis belges, on le rappelle encore une fois, et ainsi que sur le nord-ouest de la France. Vous voyez cette eau qui coule, c'est vraiment assez impressionnant. Puis surtout, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est vraiment beaucoup de pluie qui tombe. Et de la neige là-haut, c'est le sommet de Rochebrune qu'on aperçoit, qui est à 1700, ils vont être dans la neige aussi. Donc au-dessus de 1700-1800, l'eau accumule. Vous voyez, il y a même des morceaux de bois qui circulent ici. Vous voyez, donc ça coule bien. Ça veut dire que les précipitations qui ont été soutenues nous ont mis beaucoup d'eau dans les torrents un peu partout. Bonjour de la Dordogne, Simone. Oui, quelques rayons de soleil entre deux averses. Très bonne journée. Merci. Bonne journée à vous aussi, Simone. Très fidèle sur cette page. Voilà, ça sort de partout. Là, il y a de l'eau qui coule là-bas. On voit très bien ici. Alors, on ne prend pas de risque, on ne va pas s'approcher du bord parce que là, c'est assez impressionnant. On n'a pas tellement envie de faire du rafting sur ce torrent de l'Arly qui va descendre jusqu'à Albertville, se jeter dans l'Isère, puis dans le Rhône, puis dans la Méditerranée. Tout ça est bon pour les sols, on a besoin d'eau un peu partout sur la France, encore une fois, et ça fait du bien, même si cette eau part pour l'instant, quitte ici la région, pour aller du côté du sud. On la retrouvera dans quelques jours en Méditerranée, cette eau, justement. Le Haut-Val d'Arly sous la pluie, les Alpes sous la pluie, le Jura aussi, on l'a vu, mais les Alpes du Sud ont été touchées aussi, on précise bien. Les Pyrénées ont connu leur première chute de neige aussi, ça c'est important aussi de le rappeler. Ça veut dire que les massifs montagneux en altitude, on le voit là-haut derrière, regardez, c'est de la neige qui est là-haut, ça veut dire que c'est bon pour le début des stations de sport d'hiver. En tout cas, le début de la saison d'hiver. Chez nous, Isabelle, en Sarthe, le ciel est bleu et le soleil est là pour le moment. Bravo, dites donc, c'est bien. Bonjour de Toulon, après la pluie, grand soleil, Nat. Ah, ça c'est sympa, c'est vraiment sympa d'avoir des informations de ce type parce que nous, ça fait un moment qu'on a perdu le soleil. On savait qu'on le perdrait parce que c'était annoncé, mais on a bien envie de le retrouver aussi. L'Arly qui coule ici, bien gonflé par ces pluies qui continuent à tomber. Je vais vous le montrer parce que voilà la preuve que ça tombe. Toujours, on le voit très bien ici. Regardez les gouttes d'eau qui tombent ici sur le Haut-Val d'Arly, la Haute-Savoie. Les Alpes du Nord qui sont toutes soumises à ce même rythme avec beaucoup d'averses pour la journée. Et demain, une accalmie. La neige qui est là-haut, regardez sur les sommets, c'est la neige qui tombe là-haut. Avec encore une fois beaucoup de neige en altitude au-dessus de 1800, 2000, 2002, encore plus. Et pour les glaciers, je peux vous dire que c'est excellent parce que sur les glaciers, sur le massif du Mont Blanc, au-dessus de 2005-3000, le mètre, d'après nos informations, est dépassé, le mètre de neige. Donc c'est très bon pour un début d'hiver, pour cacher les crevasses, comme on dit, et puis surtout pour apporter cette neige qui pourra se transformer plus tard en glace. Bonjour de Versailles, Monique. Couvert, pluie, bonne journée à vous. Merci Monique, en tout cas,
Regardez, on est sur le pont, rassurez-vous, on est sur un pont ici. Et c'est vrai que ça envoie du gros, comme on dit par chez nous. Cette pluie qui tombe, on rappelle ici, pas loin d'ici, les gorges de l'Arly qui sont fermées depuis 2 jours en raison d'un éboulement. Bonjour, du Nord-Isère. On ne peut pas se plaindre d'avoir de la pluie. On a tellement stressé pendant des mois, je dis, avait raison, avec la sécheresse. Et c'est vrai que, quoi qu'on en pense, même si on a envie de retrouver le soleil, ce sont d'excellentes nouvelles. On est très heureux de voir qu'en un mois à peu près, on est passé en surface, en tout cas sur l'ensemble de la France, à l'exception de Roussillon, on est passé à des niveaux de sécheresse qui ont quasiment disparu en surface. Les nappes phréatiques, il faut du temps. Les nappes phréatiques, il faut savoir qu'elles peuvent se remplir en quelques heures ou en plusieurs années. Ça dépend des endroits où on est. C'est beau malgré le mauvais temps, nous dit Simone. Bonjour du golfe de Saint-Tropez, Edith. Grand soleil, mais Mistral glacial, il doit passer sur nos montagnes. Oui, ça c'est le Mistral qui doit passer par chez nous. Regardez sur ces montagnes enneigées qu'on voit là-haut derrière et qui va vous apporter ce froid. On va rappeler aussi qu'en Corse, il y en a eu jusqu'à 200-300 mm d'eau sur le centre de la Corse. Une centaine de millimètres d'eau à Calvi, on avait besoin d'eau. Et même sur la côte est qui a été moins touchée, on a eu de l'eau. Donc tant mieux. Nos amis corses avaient besoin de ces précipitations. Il y a des morceaux de bois qui circulent ici. Et donc c'est une bonne nouvelle. Dans les Vosges, il neige. La neige s'est déjà invitée, effectivement. Je crois que ce matin, on est plutôt dans de la pluie, mais à vérifier quand même. Petite pluie dans le département du Rhône. On n'aime pas bien, mais les sols ont besoin de pluie. Évidemment qu'on a besoin de cette eau aujourd'hui. On a besoin d'un petit chien qui se balade ici. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Ce petit toutou est superbe ici. Regardez comment ça se passe depuis la Haute-Savoie. Bonjour. Avec une bonne fête aux Sylvie aujourd'hui. Bah écoutez, Sylvie, on vous souhaite une bonne fête. Si c'est le jour, je crois bien que c'est la Saint-Sylvie, effectivement. On va vous souhaiter une très bonne fête. En tout cas, super. À toutes les Sylvies que vous connaissez, que nous connaissons, le ciel est bâché. Vous voyez, là-haut, on ne voit pas très bien la limite, mais elle descend la neige, là. La neige est à 14-1500. Alors, peut-être tout à l'heure, on fera une direct dans la neige, évidemment. Regardez, nous sommes ici sur le sommet du Cré du Midi. C'est des pistes de ski qui sont ici. Le bas de télésiège est dans la pluie et le haut est dans la neige complètement. On mettra peut-être une photo tout à l'heure, justement. Merci Sylvie, bonne fête encore une fois. C'est très beau. Ne pas se plaindre de la pluie, car dans le sud, nous en manquons évidemment, que cette pluie est une aubaine. On va le rappeler encore une fois, c'est une grande aubaine. Et là, on est sous la pluie, là-haut, sous la neige, encore une fois. Là-haut, la neige tombe à partir de 14-1500 mètres, un petit peu plus bas maintenant. Et ce soir, encore plus bas. Les ruisseaux sont bien remplis d'eau, nous dit Gilles Absalon. Chez vous aussi, oui, effectivement. On va se rapprocher un petit peu de l'Arly ici. On rappelle une fois l'Arly, encore une fois, qui coule depuis Megève, depuis la Haute-Savoie évidemment, qui va se jeter dans l'Isère, à Albertville, capitale olympique. Rappelez-vous, 92. Elle va se jeter l'Arly dans l'Isère. Avec de la pluie, juste prendre des précautions pour éviter les débordements. Oui, alors, évidemment qu'il faut être très prudent sur les débordements. On est au bord du torrent pour l'instant, regardez. Mais pas de risque ici. En tout cas, on a vu que dans le Pas-de-Calais, dans certains villages, il y avait pas mal d'inondations, parce que c'est monté très vite. Et donc, effectivement, prudence. En montagne, c'est un petit peu différent, parce qu'on est capable d'encaisser en montagne, on le rappelle, surtout pour les orages d'été, on encaisse beaucoup plus facilement les grosses précipitations, comme ici, comme ce matin. Ça pose aucun problème de débordement, même si, vous le voyez, l'eau est à ras-bord, si j'ose dire. Il faut toujours rester prudent, évidemment. Grande prudence, voyez un petit peu le torrent de l'Arly. Ici, nous sommes presque, pas au milieu, rassurez-vous. En tout cas, au bord de l'Arly. Et puis cette neige qui continue à tomber sur les sommets ici. Et qui va descendre ce soir jusqu'à 1500 mètres. Et demain, encore des averses. Et puis dans la semaine, encore des averses, probablement ici et ailleurs aussi. Mais certainement une semaine un petit peu moins arrosée que la semaine dernière. Evelyne nous propose une bonne raclette. Écoutez, il y a une semaine, on était avec mon jumeau au championnat du monde de la raclette à Morgin. On en a mangé quelques-unes, elles étaient délicieuses en Suisse, chez nos amis valaisans. Et bien aujourd'hui, on ne pensait pas qu'on la mangerait à nouveau aujourd'hui. Mon compagnon, alors Béatrice nous dit que mon compagnon qui est paysan disait qu'il y avait de l'eau en nappe phréatique, contrairement à ce que je vois. Alors, effectivement, il y a des zones où les nappes phréatiques sont plutôt en bon état. Alors pour ça, il y a un site, c'est le site du BRGM justement. On publiera certainement les nouvelles données du début novembre qui vont sortir dans quelques jours. Il y a effectivement des endroits où les nappes phréatiques, pas en surface, sont en bon état, notamment même en Bretagne, dans le nord-ouest de la France, où il a plu cet été.
Et donc on a eu une recharge alors que normalement on appelle ça la vidange, hein, c'est quand ça se vide. La vidange estivale dans certains endroits n'a pas eu lieu véritablement, pas partout encore une fois. Hein. Je rappelle que au 1er octobre, c'était encore 62% hein, des nappes phréatiques qui étaient inférieures à la moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a presque 40% des nappes phréatiques qui étaient à peu près conformes à la moyenne et parfois même un petit peu au-dessus. Voilà, et effectivement, les nappes phréatiques étaient encore correctes avant la période de pluie. Gilles a parfaitement raison. Grâce à cet été, rappelez-vous, qui a été assez pluvieux quand même dans certaines régions de France, et grâce aussi à ce début de printemps qui a été pluvieux, après le premier printemps qui a été très très sec, eh bien effectivement, on avait déjà un état des nappes phréatiques bien meilleur que l'année dernière, on va le rappeler encore une fois. Donc ces pluies arrivent sur des sols qui sont restés relativement verts, en tout cas en surface, pendant l'été. Et donc ça fait du bien, parce que c'est un bon moment pour, et notamment dans les Vosges, nous dit Gilles, il a parfaitement raison, dans les Vosges, on a eu effectivement déjà une situation estivale tout à fait correcte. C'est l'Arly qui coule, hein, ici à 1020 mètres d'altitude, nous sommes à Pras-sur-Arly, dans le Haut-Val d'Arly, à côté de Megève, hein, en Haute-Savoie bien sûr. Oui, je pense bien sûr qu'il y a de l'eau dans les nappes phréatiques, mais peut-être pas partout. Oui, Mireille a parfaitement raison. C'est très variable, nappes phréatiques, parce qu'il y a des nappes phréatiques qui se rechargent en quelques heures, je l'ai dit tout à l'heure, et puis des nappes phréatiques qui se rechargent en plusieurs années. C'est assez compliqué en fonction de la géologie des sols. Voilà comment on peut expliquer les choses. Et c'est vrai que c'est toujours un problème de généraliser sur les nappes phréatiques, c'est surtout localisé. Regardez un petit peu l'Arly comme elle coule ce matin. La pluie qui continue à tomber et qui va continuer à tomber. La température qui est fraîche, 3 degrés ici. Et la neige qui n'est pas loin d'ici, on va bien le rappeler, la neige qui est à 2 pas d'ici, hein, si j'ose dire. Franchement, on est à quelques centaines de mètres au-dessus de nous, puisqu'il neige, c'est un mélange, comme on dit, à 1400 mètres, et au-dessus de 1600 mètres, c'est de la neige pure et dure, si j'ose dire, avec la neige qui tombe. Pras-sur-Arly, Gilles, qui a fait plusieurs rassemblements moto avec le rallye de la 12. Ah bah bravo, dis donc. Ah oui, alors beaucoup de motards qui passent ici dans les gorges, après le col des Arabiques, qui est le plus fréquenté de France, qui n'est pas loin. Voilà Lily pour ces explications qui sont claires. Alors je ne sais pas si elles sont claires, mais c'est vrai que les nappes phréatiques, il faut être très 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 prudent, puisqu'on sait que suivant la région, à quelques kilomètres près, on peut avoir des nappes très rechargées d'un côté et des nappes qui sont à peine rechargées de l'autre côté. C'est assez particulier. L'Arly qui coule, regardez, écoutez, un petit peu de mal de mer. On n'est pas au milieu, rassurez-vous, on est sur le bord de l'Arly. Nous sommes précisément en Haute-Savoie, on voit la perche à la neige là-bas derrière. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, au pied des pistes de ski de l'espace Diamant, hein, qui va ouvrir ses portes ici. On le rappelle, ce sera pour les vacances de Noël. Hein. Les pistes sont juste là derrière, on va aller voir les pistes. Tiens, allez voir les pistes. Elles sont ici, les pistes de ski. Alors la bonne nouvelle, on a déjà dit, c'est l'eau qui tombe, évidemment. L'hôtel Alhambra, effectivement, l'hôtel Alhambra, c'était le Bel-en-Bras, pardon. Il était au Bel-en-Bras, Gilles. Pas l'Alhambra, c'est le Bel... L'Alhambra, c'est ailleurs. C'est le Bel-en-Bras, hein, de Pras-sur-Arly, une grande résidence de tourisme. Donc je disais que la bonne nouvelle, c'était que les remontées mécaniques auront besoin, évidemment, de neige de culture. On voit les canons à neige, on les aperçoit, les enneigeurs, hein, on ne dit pas canons à neige, peu importe. Les enneigeurs sont là-haut. Eh bien, on a de l'eau pour les enneigeurs dans toutes les stations de sport d'hiver. Ça, c'est une information, parce qu'on aura besoin d'eau dès le mois de novembre. Les enneigeurs fonctionnent beaucoup en novembre-décembre. Il faut savoir que la grande partie de la neige de culture, comme on dit, elle se fait non pas dans l'hiver, mais juste avant l'hiver. C'est novembre-décembre, avant que la neige ne tombe, pour faire la sous-couche. Après, bien sûr, que ça peut fonctionner en janvier-février, mais en général, c'est 80% de la production, on va dire, avant le 15 janvier, en gros, pour simplifier. Hein. Donc, on a de l'eau pour les canons à neige, les enneigeurs. Et ça, c'est une belle information sur l'ensemble des stations de sport d'hiver françaises, que ce soit les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, évidemment, les Alpes, qui concentrent les grandes stations de ski. Et puis, les Jura et les Vosges, et puis nos amis suisses, et nos amis, bien sûr, italiens, Val d'Ota. Bonjour Denis de Rache, justement, merci d'être avec nous. Eh bien, nous, c'est l'Arly qui coule et qui va continuer, parce que vous le voyez peut-être, ça tombe encore pas mal d'eau ce matin. On a passé une vidéo tout à l'heure du Thiou, hein, c'est l'exutoire du lac d'Annecy. À Annecy, vous la retrouverez, cette vidéo, et de Françoise Cavigny, et c'est
C'est une belle vidéo qui montre que le lac d'Annecy, qui était très bas, est remonté. Ah, Sébastien, salut Seb. Tu attends la remontée des saumons sur Megève. Alors, tu vas les voir passer. Alors, il n'y a pas de saumon ici. Par contre, il y a des morceaux de bois qui flottent sur l'eau. Hein. C'est du bois flotté. Non, il n'y a pas de saumon, des truites par contre. Alors, on se demande comment les truites résistent. Alors, les truites, d'après nos amis pêcheurs, hein. Moi je ne suis pas un pêcheur, je l'ai été mais je ne suis plus, je ne sais pas. Les truites se cachent sous les rochers quand il y a du torrent comme ça, parce que sinon elles se font emporter. Alors, il n'y a peut-être que le saumon qui est capable de remonter ses courants, mais la truite, elle se cache. Merci Denis, toujours fidèle, et oui, bien sûr, grand fidèle de nos directs. Vous êtes très nombreux sur cette page. Hein. Et sachez qu'on a énormément de monde qui nous suit, on vous remercie infiniment. Oui, une bonne sous-couche qu'à la fin de la saison, ce serait plutôt bien, nous dit Tim, il a parfaitement raison pour Damé. Bonjour de Saint-Malo, alors Chantal, oui, qui a dû affronter évidemment la tempête, c'est passé, c'était un petit crachin ce matin sur la Bretagne, cette petite bruine qui tombe, qui porte le joli nom de crachin. Il y a Bous qui veut travailler dans une ferme, alors il veut effectivement, alors là il faut s'adresser directement aux agriculteurs. Bonjour Alex de la Nouvelle-Calédonie, et la température est nettement plus chaude. Alors là, allez, on met sur un 28-29 j'imagine, et il doit être déjà en fin de journée Alex, chez vous, en Nouvelle-Calédonie, là-bas, dans cette belle île de Nouvelle-Calédonie, magnifique île. Nous, on va sombrer évidemment dans l'hiver, alors que vous êtes toujours en été, ou presque. Hein. Bonjour de Gevrey-Chambertin. L'Alhambra, effectivement, est en Andalousie. L'Alhambra, c'est Grenade, hein, Aline. Alors, Gevrey-Chambertin, nous, on connaît un petit peu la région. Hein. C'est par le Dijon et c'est célèbre pour son excellent vin rouge, cette fameuse côte d'or très riche en vin, la côte de Beaune, etc. Et là, franchement, c'est une belle région. Là-bas, vous avez... Nous, on a de l'eau et vous avez du vin. Voilà, on a du lait aussi, puis on a du fromage ici. Ici, on le rappelle encore une fois. Un petit bonjour de la Lorraine, où il pleut aussi, nous dit William. Je reste un petit peu au bord du torrent, on fait le point avec vous, regardez. Et puis regardez, je vais vous montrer que ça ne fait pas semblant. L'eau qui continue à tomber. Denis nous dit, on n'en loupe pas une, bonheur sur Rache, vent, pluie et fraîcheur. Écoutez, on est un peu tous le même enseigne. Bonjour de la Réunion en vacances, Françoise. Écoutez, profitez bien de la Réunion. Si un jour vous passez dans les Vosges, il y a un dicton qui dit « Rentrez chez nous, ça vous fera une sortie ». On aime bien le dicton. « Rentrez chez nous, ça vous fera une sortie ». Écoutez, on espère bien aller un de ces jours dans les Vosges. On est déjà allé tourner du côté de l'Alsace. Et ça nous fait vraiment plaisir. En tout cas, un petit message que j'ai loupé ici. Un salut amical de l'Île-de-France, Martine, où il pleut aussi. Le crachin n'arrête pas le pèlerin du côté de Saint-Malo. Merci en tout cas. Bien le bonjour d'Aix-en-Provence, les calissons d'Aix-en-Provence. Bonjour Roger de Fécamp, hein, qui a été très secoué par le vent, avec aussi encore un petit peu de vent et des éclaircies. Merci pour vos reportages. On a vu une petite vidéo de Fécamp l'autre jour, évidemment, pendant la tempête Ciarán. C'était quand même assez impressionnant. Une information, mon jumeau me donne l'information, on est en Haute-Savoie, du côté de Cluses, en montant au Mont-Saxonnet. Une information comme quoi la route est coupée entre Cluses et le village du Mont-Saxonnet. C'est un éboulement, une info qui vient du président du département de la Haute-Savoie. C'est Martial Sadier, le président, qui a donné cette information. Merci à Martial. Et surtout, merci au service du département. N'hésitez pas à publier sur nos pages, c'est toujours important. Nous, on peut être le relais de ces informations. Une route coupée donc entre le village du Mont-Saxonnet et Cluses. Alors là, on doit pouvoir avoir une déviation normalement. Bonjour Nicole, toujours fidèle du côté de Villeneuve-sur-Lot, du vent et de la pluie. Et le kiff total plus de la chaleur. C'est le kiff total, oui, plus de chaleur plutôt. Plus de chaleur du tout. De l'air chaud, au chaud avec une bonne garbure, nous dit Denis, une bonne garbure. Tiens, ça c'est pas mal non plus ça. Mais tiens, on fera un jour le tour de France sur cette page de la bonne gastronomie. Alors que la pluie continue à tomber, mais alors elle continue à tomber. Je suis tout comme une bonne vieille carte, nous dit Denis. Carpe ou carte? Carte, oui, voilà. Écoutez, c'est l'Arly qui coule ici à 1020 mètres d'altitude, avec cette eau qui tombe de tous les côtés. Hein. Ça tombe du ciel, ça coule, et puis, regardez bien ici, on va vous le montrer, elle a du mal à s'infiltrer cette eau, un peu partout d'ailleurs. Les gorges, Sylvie, sont fermées, les gorges de l'Arly sont fermées, effectivement, on précise bien. Gorge qui relie Megève à Albertville, la route la plus chère de France, dit-on. Bonjour de Crévolan, c'est un petit village qui est juste là derrière, 1300 mètres d'altitude, 1250 pour être précis, avec beaucoup de neige l'hiver, et qui est relié à l'espace diamant. Ça veut dire que d'ici, quand on part à ski d'ici, on peut aller à Crévolan, on peut aller à Flumet, on peut aller à Notre-Dame-de-Bellecombe, on peut aller au Cési,
On peut aller à Haute-Luce, vous voyez, c'est une porte d'entrée de l'espace Diamant. Il nous manque un petit coup de raccabi, je vous dis Roger. Ben oui, notre Mimi Pauillac serait là, nous dirait, allez, un petit coup de raccabi pour vous réchauffer, monsieur de Paris. PN, alors c'est le Père Noël, il est vrai que la neige arrive tôt en abondance. Après, quand on a besoin de neige, elle a fondu. Alors oui, alors ça c'est un petit peu, effectivement, tout à fait juste. C'est pas parce qu'on a de la neige beaucoup en haute montagne aujourd'hui qu'on en aura cet hiver. Alors bien sûr que sur les versants nord, elle va rester, tant mieux. Mais c'est vrai que ça ne veut pas dire que l'hiver sera très enneigé. Mireille nous dit un bonjour du 42, c'est de la Loire. Pas de pluie, mais du vent. Très belle journée. Merci pour le reportage. Merci Mireille en tout cas. Merci Damien. Merci beaucoup à toi Damien pour les beaux reportages. Ben, toi tu fais de belles choses aussi Damien de ton côté. Et c'est très sympa ici. On salue Lisiane qui est dans le garde aussi. C'est l'Arly toujours. On reste au bord de l'Arly. Et écoutez, la pluie tombe. On a le parapluie. Hein. Je ne vous cache pas que s'il n'y avait pas le parapluie là, vous voyez. Pas de parapluie, pas de survie. Là-haut dans la montagne, il neige. La route est coupée pour plusieurs jours entre Cluses et le Mont-Saxonais. C'est mon jumeau qui donne l'information, c'est important parce que c'est une commune où beaucoup de gens travaillent dans la vallée, donc on aura d'autres informations dans la journée évidemment, prudence aussi. Bonjour de la Somme, pluie et vent, mais plus calme que ces derniers jours, nous dit Bruno. Merci à toi Bruno pour ces informations. Et nous, je vous montre les sommets là-bas enneigés, regardez la neige tombe là à partir de 14-1500. Et je peux vous dire que sur le sommet du Cré du Midi, là-haut, on est déjà à 40 ou 50 cm. Une bonne miaule pour finir ce repas succulent, bah oui c'est pas mal ça. Bonjour Annie de la Seine-et-Marne. On attaque fort aujourd'hui, nous dit Denis. On attaque fort, on attaque avec de l'eau. Hein. Voyez, on va se rapprocher un petit peu du torrent ici. Attention de ne pas glisser, le sol est bien mouillé. Oui, le sol est mouillé. Alors prudence évidemment pour toutes celles et ceux qui sont au bord des torrents. Évidemment, les bords de torrents sont souvent un petit peu affouillés par cette pluie. Et donc, on risque évidemment, peut-être par endroits en tout cas, de voir des éboulements, comme ça a été le cas dans les gorges de l'Arly, comme c'était le cas aussi du côté du Mont-Saxonais, dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie. Bonjour d'Australie. Ah, ça c'est très gentil, Sofiane. Bonjour de l'Australie, où c'est l'été austral qui débute. Ils sont presque déjà en plein été là-bas, pas tout à fait encore une fois. Nous, on va sombrer dans l'automne et dans l'hiver, et vous êtes, vous, du côté de la chaleur. Glissement de terrain, me dit mon jumeau, voir photo du président Sadier. Ben écoutez, peut-être qu'on pourra la publier, cette photo. Attention donc, prudence si vous êtes quelque part en montagne. Les routes peuvent être évidemment parfois impactées. Hein. On comprend pourquoi, regardez ce qui tombe. Hein. Alors ça c'est, écoutez, vous regardez, on a tout là. Hein. Regardez. Voilà le résumé de la journée. Un bonjour de Paris, Sophie. Quelle chance d'être dans ces montagnes. Merci pour ces vidéos. On vous montrera d'autres vidéos, bien sûr. Alors, on a de la chance, mais regardez. Alors là, on est sous la pluie, on a le parapluie. Cette image, elle est claire. Hein. Elle vous montre le torrent de l'Arly. Et elle vous montre ce qui tombe aussi en même temps. On entend le bruit en plus. Hein. Un grand bonjour de la Provence où il fait soleil, lui dit Joël. Merci beaucoup. C'est très sympa en tout cas. Il pleut et il mouille, c'est la fête à la grenouille. Ça, je ne vous dis pas le contraire. C'est une belle formule. Les partages vont loin, effectivement. Merci, Chantal. Ah, bonjour, Lynn, depuis le Québec, qui se réveille doucement ce matin. On salue nos nombreux amis québécois sur cette plage. On a beaucoup de choses en commun avec nos amis québécois. Nous, c'est la pluie. Eux ont déjà goûté à la neige aussi, d'ailleurs, on va le rappeler. Hein. Et même si elle va repartir pour revenir plus tard avec cet hiver québécois qu'on aime beaucoup. On vous souhaite, Béatrice, une belle journée aussi, malgré la pluie. Voilà, c'est un petit peu résumé, cette page. Regardez, je vous dis rien. Écoutez ce qui se passe. Écoutez. Voilà, c'est presque un torrent qui tombe du ciel. On la voit tomber, cette pluie. On la voit tomber, évidemment, de partout. Et vous comprenez pourquoi l'Arly qui coule ici est bien gonflé. Je veux dire que ça ne s'arrête pas. Ça continue, alors on n'arrive pas à savoir pourquoi ça ne s'arrête pas d'ailleurs. Quelle différence de débit en comparaison en mi-septembre. Petit pont de Prat, nous dit François Delame. Oui, François a raison, le petit pont qu'on a vu tout à l'heure, effectivement, il n'y avait pas d'eau. Et là, l'été, évidemment, l'été, dans l'Arly, il faut savoir que c'est Arly-Plage, ici, qu'on a ici l'été. Et les enfants viennent se baigner dans cette Arly très fraîche l'été. Et ça, c'est important de le rappeler. Arly-Plage, c'est cet endroit qui a été aménagé. Un petit peu plus bas, un petit peu plus haut aussi. L'été, les enfants, les familles viennent patauger dans cette eau fraîche. L'été, l'eau est à 14-15 degrés. Quel bonheur, cette fraîcheur. Mais aujourd'hui, pas question d'aller sur Arly-Plage. Écoutez, on va vous laisser, on va vous remercier infiniment. Alors Alain va résumer un petit peu la situation. On commence à en avoir ras-le-bol, effectivement, 2 grosses tempêtes.
beaucoup de pluie. Alors c'est vrai que ça, on en avait besoin, mais là ça commence à faire beaucoup. Même si l'eau est la source de la vie, il y en a en Haute-Savoie, nous dit Philippe, il a parfaitement raison. Bonjour de la Lorraine, nous dit Josiane, merci encore. L'Arly qui coule et qui n'a pas fini de couler, je peux vous le dire encore aujourd'hui. Prochain direct, ah bah tiens, à quand le prochain direct? Eh ben, ce sera certainement mon jumeau qui le fera, ou moi, ou Alain Molo, ou Johan Guillermin, peut-être Lily qui va se remettre de cette petite fatigue passagère liée à une épidémie qu'on connaît bien. Neige en montagne, c'est toujours bien. Le même temps en Bretagne avec du vent en plus. Mais écoutez, voilà, Sébastien, plus qu'à aller chercher une boîte chaude et un petit blanc sec. Alors avant ça, ce sera mon petit chocolat chartreuse. Je rappelle ma formule, beaucoup de chocolat et pas mal de chartreuse. On met autant de chocolat que de chartreuse. Chartreuse verte à 55 degrés. Écoutez, par le temps qu'on a actuellement, c'est le déluge. Hein. C'est plus que de la pluie. C'est pas une pluie normale, là. C'est le déluge, regardez. Alors là, je peux vous dire que sans parapluie, alors là, on est mal en point. Ça continue, c'est pas terminé. Et Aline nous dit une bonne raclette. Ah oui, une bonne raclette, effectivement. Et il n'y a encore rien de mieux qu'une bonne raclette, une bonne fondue. Pour nous réchauffer, c'est le cas en montagne. Mais là, ce matin, c'est froid. La neige tombe toujours très abondamment en montagne. Et un bonjour du Poitou, la même chose. Du côté de Christine, beaucoup de vent la nuit dernière. Effectivement, on a vu que du côté de Niort, on a eu des pointes à 136 km/h dans les Deux-Sèvres. L'eau, c'est la vie. Eh oui, André, merci en tout cas. Bonne journée. André, bonjour du Cotentin, nous dit Nelly. Ah oui, Cotentin très touché par cette tempête Ciaran. Hein. Je l'aurais appelé Ciaran, mais on l'appelle Ciaran. En tout cas, on a vu les images dans le Cotentin, dans les Côtes d'Armor, dans le Finistère ou encore dans le Morbihan. C'était très impressionnant. Très bonne journée à toi, Lily, malgré la pluie et le vent. Je ne sais pas, j'aimerais bien quand même, mais il fait un vent fou. Alors prudence, Lily, tu restes bien au chaud surtout. Tu prends pas de risques. Et puis, cette maladie passagère qu'on a tous chopée, qu'on va tous prendre, qu'on va tous reprendre, on te la souhaite la plus courte possible. De la Bono pour les tonneaux, nous dit-on. Ça, c'est un vent très fort, nous dit Christine. Ah oui. Voilà, toujours les Alpes du Nord. Bijou de Brindisi. On va saluer nos amis italiens qui sont nombreux sur cette page. Brindisi a été moins touché par les intempéries, mais la Toscane a été très touchée avec malheureusement des dégâts matériels et 9 personnes qui sont mortes en Toscane. On a vu des images terribles. On vous laisse parce que j'ai pas très chaud. Et regardez, la pluie qui continue à tomber. Elle tombe dru et c'est pas terminé. Prochain direct à suivre dans la journée. Merci à toute l'équipe de la Place du Village. On vous rappelle ce matin, si vous êtes avec nous entre 10 et 11 heures sur France Bleu, Pays de Savoie, 1 heure consacrée à la Place du Village avec les meilleurs souvenirs de mon jumeau et les miens aussi. Que de bons souvenirs qu'on a eus dans cette émission. C'est de 10 à 11, France Bleu, Pays de Savoie. Ça se trouve n'importe où sur n'importe quelle application pour la retrouver avec de la bonne musique. Et puis toutes les chroniques que l'on retrouve tous les matins. Demain matin, lundi, ce sera moi, si je ne me trompe pas, à 6h15 sur France Bleu Pays de Savoie. Et puis à 8h25 aussi, France Bleu Pays de Savoie, qui est un partenaire précieux. Et on vous retrouvera souvent encore. Et puis on vous dira un petit peu d'autres choses pour le début de l'année prochaine. La fameuse chartreuse de Nice, c'est une bonne chartreuse verte. C'est celle qui fait 55, la verte. La jaune, elle est un petit peu moins forte. Elle doit être à 48 ou 49. Et puis alors, le plus fort, c'est l'élixir. L'élixir de la chartreuse qui est à 69 degrés. Nous, on n'est pas à 69, on est à 3 degrés ici. Regardez, on a un beau chien qui se promène. Alors lui, il aime l'eau. C'est probablement un labrador. On va demander. C'est un labrador, bonjour. C'est un golden. Golden, voilà. On est en direct dans la place du village. Vous êtes de la région? Vous êtes d'ici? On est en direct dans la place du village, bonjour. Vous en pensez quoi de ce temps, vous? C'est bon, ça va bien. Ça vous va? Les enfants sont contents aussi? Dis donc, vous allez chercher les champignons, non? Non, on n'en mange pas. Vous n'en mangez pas? Non. Merci en tout cas. Et puis bonne balade pour le toutou qui adore ça, lui. Hein. Merci dans la place du village. Hein. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, partout on est. Merci, belle journée à vous en tout cas. Merci beaucoup, regardez. Une famille heureuse sous la pluie, ça fait du bien. C'est pas un labrador, c'est un golden. Écoutez, je m'en étouffe. Je m'en étouffe pas, mais je tousse. Alors regardez, on termine ce direct. On va vous remercier infiniment. Belle journée à toutes et à tous. À très vite. Et puis surtout, bon dimanche. Et à très bientôt. Puis on attendra aussi le départ de la Transat. La Transat, ils sont partis il y a une semaine, rappelez-vous du Havre.
Ils sont quasiment tous à Lorient. Il n'y a que 5 bateaux qui sont déjà partis, hein, les plus rapides qui étaient partis. Et puis on va suivre la Transat, le départ, qui ne sait même pas quand il est prévu. Ils étaient il y a une semaine au Havre, ils sont toujours à Lorient, bien au chaud, à l'abri du vent. On espère pour eux un départ rapide. Merci, belle journée à vous tous, malgré ce temps d'automne. On avait besoin de pluie, on l'a. La neige, on l'a aussi. Et on n'attend qu'une chose, c'est le retour du soleil. Merci, belle journée à vous tous. C'est l'Arly, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Et vous avez en cette image le résumé de la journée. Merci, à très vite.